Bénissons le nom du Seigneur, notre Dieu, qui est amour et fidèle. Oui, ce soir, nous nous retrouvons dans ce temps de prions la parole de Dieu, non pas pour partager la parole du Seigneur, mais pour rendre témoignage. Oui, ce soir, j'aimerais faire un témoignage sur ce que le Seigneur m'a donné de vivre. Oui, bénissons son nom. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Béni soit le nom très saint de ta gloire. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le. Et vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Vous tous qui adorez le Seigneur, bénissez le Dieu des dieux. Chantez et rendez grâce. Éternel est son amour. Oui, mon frère, ma sœur, éternel est l'amour de Dieu qui ne cesse de nous témoigner au quotidien. Et ce soir, nous voulons lui rendre la gloire qui lui est due. Nous voulons rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés encore ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, mon frère, ma sœur, le Seigneur nous dit dans Matthieu, au chapitre 10, au verset 27, « Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. » C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je m'invite chez toi ce soir, chez toi, mon frère, ce soir, pour te témoigner encore de ce que le Seigneur m'a donné de vivre ou d'expérimenter. Bénissons le nom du Seigneur qui est grand et qui est bon, mon frère, ma sœur. Nous l'avons dit au départ, aujourd'hui il n'y a pas de parole, mais juste un témoignage à faire. Et j'aimerais témoigner pour dire combien de fois le Seigneur est merveilleux et fidèle à sa parole. Hier, quand nous méditions le psaume 15, nous cherchions à entrer, à demeurer dans la présence du Seigneur. Et en étant dans cette présence, nous voulons l'adorer, lui seul, le Seigneur qui nous attire dans sa présence. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne pouvons que vivre des expériences inédites, des expériences auxquelles nous ne nous attendions pas, des expériences que nous ne méritons pas de vivre, nous qui sommes que des pécheurs. Mais le Seigneur, dans sa grande bonté et sa miséricorde et sa grâce, nous donne de vivre ces moments assez particuliers. Oui, mon frère, ma sœur, la nuit, ce matin, vers 3 heures, le Seigneur me donne de me réveiller, l'Esprit me réveille, parce qu'à 3 heures du matin, c'est vers 7 heures que je me mets debout pour me tenir dans la présence du Seigneur et prier. Mais étrangement, hier, j'étais vraiment fatigué quand je me suis levé, très fatigué, et j'avais le sommeil dans les yeux. Oui, je n'avais qu'une seule envie, c'était m'endormir. Et quand je me réveille, je dis, béni sois-tu Seigneur. Mais là, ce matin, je ne peux pas prier, j'ai envie de dormir. Et je cherche à aller au vestiaire, aux toilettes, juste pour uriner et revenir dormir parce que vraiment j'étais fatigué, je ne pouvais pas prier. J'arrive, je termine au vestiaire, je veux revenir maintenant, me coucher. Il y a une voix intérieure qui me dit, et si tu ratais ce que le Seigneur voulait te faire voir? En allant t'endormir, et si tu ratais ce que le Seigneur voulait te faire voir, ou ce que le Seigneur voulait te faire expérimenter, ou ce que le Seigneur avait pour toi ce soir? Et tout de suite, j'obéis à la voix et je rince mon visage pour ne plus m'endormir. Malgré que le sommeil était toujours là, je vais m'agenouiller et je vais commencer à prier mon Dieu. Je vais prier encore.
je pense après une trentaine de minutes, je vois clairement dans mon esprit, oui, clairement dans mon esprit, j'ai cette vision claire dans mon esprit. Je vois cet être à genoux, vêtu de blanc éclatant. Oui, à genoux, vêtu de blanc éclatant. De la tête aux pieds, recouvert à genoux, en position de prière. Je continue ma prière, je me dis, bon, c'est certainement mon esprit qui me joue de tours. Je continue de prier. Et tout ce qui me vient à l'esprit, c'est de demander au Seigneur que ma vie soit blanche comme ce que je vois maintenant dans mon esprit. Oui, que ma vie soit piété et pureté, qu'elle soit blanche. Et je demandais que le sang du Seigneur me lave. C'est tout ce qui me traversait à l'esprit. Oui, je continuais dans cet état de sommeil toujours, mais toujours en priant. Et après, ce moment est passé, je continue à prier. Après, la prière est terminée. Et quand je termine de prier et de méditer les paroles que le Seigneur me met à cœur, je vais maintenant lire et méditer la parole que l'Église nous donne de méditer chaque jour. Étant dimanche, j'ai lu la première lecture. J'ai lu le psaume. J'ai lu la deuxième lecture. J'ai lu l'évangile. Au moment où j'avais cette vision, je ne comprenais pas ce que je vivais. Je ne comprenais pas ce que c'était. Et après, en lisant l'évangile, tout s'éclaircissait dans ma tête. Tout s'éclaircissait. Oui, le Seigneur venait de me faire vivre quelque chose. Le Seigneur m'avait fait voir, m'avait emmené au mont Tabor. Au mont Tabor. Et nous savons tous ce qui s'est passé au mont Tabor. Nous avons vu la transfiguration de notre Seigneur. Et oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur me montrait, me faisait voir, me faisait vivre cette transfiguration. Et moi, de là où j'étais, je voyais cet être à genoux, recouvert de blanc, étant dans une position de prière. Je ne pouvais pas voir son visage parce que son visage était couvert de ses habits blancs éclatants. Oui, je vivais la transfiguration. Et moi à distance, tout comme Pierre et les autres apôtres, je me battais avec le sommeil. Oui, je réalise maintenant que je vivais ce moment, ce magnifique moment, immérité, que je ne mérite pas. Mais le Seigneur m'a fait cette grâce de vivre. Oui, mon frère, ma soeur, ce n'est qu'après que j'ai réalisé que je vivais quelque chose de magnifique après avoir lu l'évangile du jour. Et l'évangile du jour, c'était sur la transfiguration. Et le Seigneur m'a donné de vivre ce moment, parce que j'ai désiré sa présence, j'ai désiré être dans sa maison. Et oui, voilà mon frère, ma soeur, les effets de la prière. Et tout ce que j'avais maintenant après avoir réalisé cela, c'était la parole de Pierre. Cette parole de Pierre qui me disait, qui dit, Maître, qu'il est bon d'être ici. Maître, il est bon que nous soyons ici. Oui, il est bon, Seigneur, que je sois dans ta présence. Il est bon, Seigneur, que je sois au milieu de toi, que je sois dans ta demeure et continuer de te contempler. Là, le psaume nous dit, je désire une grande chose. C'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, contempler sa beauté et prendre soin de son temple. Oui, c'est ce que le Seigneur m'a donné de vivre. Tout comme les apôtres, je vivais ces mêmes choses que les apôtres. Je me battais contre le sommeil, j'étais accablé par le sommeil. Je voyais le Seigneur tout vêtu de blanc. Oh, c'est magnifique. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. Oui. Et après la messe de ce jour, je retrouve ma chère collaboratrice de destinée, la sœur Mireille Marina, qui me partage aussi son expérience. Son expérience, ce qu'elle a entendu aussi et vu, écrit sur cette planche. Voici le pain de vie. Elle a entendu cette voix le dire. Voici le pain de vie. Oui.
ce moment nous renvoie encore au même moment de la transfiguration. Et le Seigneur ici, si on le comprend bien, le Seigneur lui a donné d'entendre. Et moi, il m'a donné de voir. Elle a entendu et moi j'ai vu. Nous bénissons le nom du Seigneur qui est merveilleux. Nous sommes connectés au même Seigneur. Au même Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Et à la lecture, et quand nous partageons ce livre, si nous prenons les mots de la Bible, nous pouvons dire que la sœur Marina a entendu cette parole de Dieu qui dit une voix, dans le verset 35, dans Luc 9 au verset 35, une voix se fit entendre, celui-ci mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Elle a entendu, celui-ci est le pain de vie. Mais dans la parole, il est dit, celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Oui, la sœur Marina a entendu et moi j'ai vu. Ce que j'ai vu, vous pouvez aussi, vous allez le comprendre. Méditez ce soir l'évangile de Luc au chapitre 9 du verset 28 au verset 36. Oui, nous voyons que dans les débuts, ce que j'ai vécu, c'est ce qu'ont vécu les apôtres, ce qu'ont vécu Pierre et tous les autres. Et ce qu'a entendu la sœur Marina, c'est la parole du Seigneur qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Autrement dit, celui-ci est le pain de vie, l'agneau de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Et nous avons voulu partager cela avec vous. Parce que nous sommes tous désormais messagers du Christ. Nous sommes tous un. Et ce que nous vivons, nous voulons aussi le partager avec vous. C'est aussi ce soir une invitation à partager vos différents témoignages en rapport bien sûr avec ce que nous partageons ici chaque soir, en rapport avec la parole que le Seigneur nous donne de méditer, à travers le message que le Seigneur nous donne de méditer. Voici mon frère, ma sœur, ce que je voulais partager avec toi. Et vous entendrez aussi la sœur Marina vous partager son expérience. Et pour comprendre tout ceci, méditons, lisons Luc au chapitre 9 du verset 28 à 36. Soyons encore bénis et bénissons le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur qui est grand et merveilleux, fidèle dans tout ce qu'il dit. Oui, avec le Seigneur, nous allons vivre encore de grandes choses, Parce que le Seigneur, même avant de nous conduire ce soir, de nous faire expérimenter ce moment au Mont Tabor, il nous avait déjà dit, si vous le savez, si vous vous rappelez, je vous ai dit ici, que le Seigneur nous a mis à cœur ce temps de prière entre minuit et 6 heures, dans cette marche-là, de vivre ce temps de prière dénommé au Mont Tabor avec le Maître. Le Seigneur vient encore ici confirmer simplement. Oui, le Seigneur est merveilleux. Béni soit le nom du Seigneur. Mon frère, ma sœur, c'est le message que j'avais pour toi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui règnes dans les cieux. C'est au nom, puissant nom de Jésus-Christ que nous étions rassemblés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.